3 ans sans alcool. Pas une seule goutte d'alcool. Et je ne regrette absolument pas cette décision que j'ai prise il y a 3 ans de cela. Je dirais même que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Parce que tout a changé. À partir du moment où j'ai arrêté de boire, tout a changé. Parce que j'avais certains problèmes. Il y avait certaines choses que je voulais pas affronter. Et je me voilais la face. J'arrêtais pas de m'en prendre plein de pif. Dans le sens propre et dans le sens figuré. Parce qu'à l'époque où je buvais de l'alcool, je consommais beaucoup de drogues chimiques aussi. Donc je te cache pas que mon environnement à l'heure actuelle est complètement différent de celui dans lequel je vivais précédemment. À l'époque, c'était tout ce qui était soirée drum and bass, dubstep, skins party, wouhou. Et maintenant, c'est tout ce qui est yoga, méditation, zen. Voilà. On fume plus, on boit plus, on respire de l'air. C'est un peu chiant quand même. D'un point de vue extérieur, ça peut être chiant. Mais il faut pas faire en sorte d'avoir une vie intéressante d'un point de vue extérieur. Fais en sorte d'avoir une vie intéressante d'un point de vue intérieur. Parce qu'en soi, c'est quoi le but final? Quand tu bois, quand tu parles à des gens, quand tu prends de la drogue, quand tu fais l'amour, peu importe ce que tu fasses, tu le fais pour expérimenter la joie. Et si cette joie, t'arrivais à la découvrir, juste comme ça, est-ce que tu continuerais de consommer de l'alcool? Pose-toi cette question. Prends un instant. Si tu arrivais à te connecter à cette joie, en un instant, en inspirant profondément, est-ce que tu continuerais de consommer de l'alcool? Parce que oui, je sais, je connais tout de l'alcool. Honnêtement, j'en ai consommé. J'en ai consommé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est fun, ok? Je ne le regrette absolument pas. C'est tous ces moments de ma vie. Je regrette absolument pas. C'était génial. Et si c'était à refaire, je le referais encore. Et encore et encore. Mais là maintenant, j'en ai plus besoin. J'ai appris de ces moments, j'ai appris de ces expériences. Maintenant, move on, je passe à autre chose. Parce que j'ai réalisé qu'à l'époque où je consommais énormément de drogue, quelle qu'elle soit, légale ou illégale, ça n'allait pas dans ma vie. J'étais malheureux. C'est pour ça que je buvais. Je me sentais pas bien intérieurement. Sauf le vendredi soir et le samedi soir. Là ça allait. Parce que je quittais ma réalité. Et j'ai réalisé que cela n'aide pas. Si t'as un problème et tu dis ok, tu sais quoi, on le met dans le tiroir, hein, on le range ce problème, on s'en occupe pas, on va s'en prendre plein dans le pif, on picole, mais le problème il est toujours là. Le problème il sera toujours présent si tu ne l'affrontes pas. Personnellement, j'avais pas confiance en moi. C'est pour ça que quand j'étais en soirée à l'époque où je buvais, tant que j'étais pas bourré, je restais assis sur la chaise. Tant que j'étais pas bourré, mon cul était posé sur la chaise et il risquait pas de bouger. Par contre, une fois que j'étais chaud, là c'est bon, je pouvais m'amuser sur le dance floor. Mais de base, la musique, quand elle me plaisait en fait, je la ressentais en moi. Et la seule chose que j'avais besoin de faire, c'est de laisser mon corps s'exprimer, mais je pouvais pas, parce que je n'avais pas assez confiance en moi. Mais une fois que je buvais, le regard des gens qui étaient posés sur moi, j'y prêtais plus trop attention. À ce moment-là, je pouvais m'exprimer sur le dance floor. Mais tu vois, le problème, il était toujours présent. Jusqu'au moment où j'étais bourré. Et le jour où j'ai arrêté de boire, en fait, j'ai commencé à faire toutes ces choses que je faisais, bourré, auxquelles je me sentais pas capable de faire, non bourré. Pareil, j'étais très timide durant la journée. J'étais très timide. Parler à une femme comme ça, dans la rue, c'était pas possible. Impossible. Je me chiais dessus. C'était pas possible. Par contre, le soir, une fois que j'étais bourré, qu'est-ce que c'était facile. C'est pour ça que j'allais souvent en soirée. Et je picolais, et je parlais, et j'acassais. Mais le problème est toujours présent. Le jour où j'ai pris conscience de cela, que le fait que boire m'empêchait de travailler sur tous mes problèmes du quotidien, et le jour où j'ai arrêté de boire et j'ai commencé à travailler sur toutes ces peurs, tous ces blocages que j'expérimentais dans mon quotidien, toute ma vie a changé. Parce que j'ai pris confiance en moi. Dès que tu as un problème, nos problèmes ils sont tous différents, ok? Mais ils sont très similaires, généralement. Parce que ce sont les mêmes schémas de pensée qui se répètent à longueur de journée. Ah, je me sens pas capable. Ah non, c'est pas le moment. Non, ça je peux pas le faire. Non, mais là je me sens rejeté. Non, elle va pas m'apprécier. Ou il ne va pas m'apprécier. Plein de pensées qui émergent en nous, qui ne sont pas la réalité. Qu'est-ce qu'une croyance? Une croyance, c'est une pensée que tu penses
encore et encore, tout au long de la journée. Mais c'est irréel. Une croyance, il n'y a rien de réel là-dedans. C'est toi qui décides de l'inventer, de la créer et de la garder dans ta boîte crânienne. Pourquoi pas la changer? Mais quand t'es bourré, tu peux pas le faire parce que tu n'es pas maître de tes propres pensées. Ouf, c'est la folie en haut. Ouais. Et tu vois, pas uniquement quand t'es bourré. Ça, je l'ai réalisé grâce à la méditation. Parce qu'il y a plus de 3 ans de cela, quand je me suis mis vraiment à fond dans la méditation, à méditer tous les jours, plusieurs heures, pas juste une fois de temps en temps. Non, ça fait pas le même effet. Méditer 2 fois par semaine, 10 minutes, et méditer tous les jours 1 heure, voire 2 heures, parce qu'à un moment donné je faisais ça, ça fait toute la différence. Et là je me suis aperçu que, pas uniquement pendant que j'étais bourré, que je n'étais pas maître de mes pensées, donc admettons j'avais plein de pensées négatives, plein de croyances limitantes qui émergeaient en moi, sous prétexte que je pouvais pas parler à telle personne, je m'en sentais pas capable, j'avais l'impression d'être pas assez beau pour cette personne parce que je la mettais trop sur un piédestal, j'avais l'impression que tout le monde allait m'observer et me juger par rapport à ma manière de m'exprimer sur le dance floor, alors qu'au final, non. D'ailleurs, petite astuce, si tu danses non bourré, tu danses encore mieux, je t'assure. Souvent les gens ils me disent, mais t'as pris quoi comme drogue? Et c'est gratuit en plus, c'est génial quand même. Oui, parce que souvent les gens me disent, mais comment tu fais pour voyager autant? Bah déjà je dépense beaucoup moins d'argent parce que je fume pas et je bois pas. La plupart des gens qui m'entourent, ils consomment de l'alcool. Ok, ça me dérange pas de passer des moments avec des gens qui boivent. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, c'est leur existence. Mais au bout d'une certaine heure, la discussion ne tient plus la route, donc ouf, je m'en vais. Mais toutes ces personnes, à l'heure actuelle où je me trouve ici en Inde, à Goa, consomment pas mal d'argent dans l'alcool. Cet argent, moi je préfère la dépenser dans la nourriture et me sentir bien, du matin au soir, plutôt que de se sentir bien pendant quelques heures, bousiller ton lendemain parce que là t'as la gueule de bois. Enfin c'est un peu dommage de profiter de quelques heures pour détruire plusieurs heures de ta vie. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le jour où j'ai réalisé que même en buvant de l'alcool le vendredi soir, cela affectait ma méditation, ma concentration le samedi, alors que j'étais plus bourré. Mais cela affecte ta concentration. Et quand on parle de changer ses croyances, si tu as une pensée qui te dérange, change-la. C'est très facile à dire. Mais à faire, c'est plus technique. Surtout si tu n'es pas maître de ta propre concentration. Si tu n'arrives pas à déplacer ton attention. Et cela se travaille avec la méditation. Mais même si tu médites et que tu as bu la veille, ça ne sert pas trop à grand chose. Donc le jour où j'ai pris conscience de ça, que j'avais certains problèmes, que j'ai essayé de les résoudre, mais que l'alcool m'empêchait de devenir le propre maître de mes pensées, je me suis dit ok, il serait peut-être temps que j'arrête. En plus, je me suis mis à fond dans le yoga, et dans la culture yogique, l'alcool, ça en fait pas partie. Et j'aimais bien ces gens-là, tu sais, qui faisaient des postures bizarres, par terre. J'ai trouvé beau, et j'avais envie de devenir comme eux. Du coup je me suis dit ok, j'arrête de boire. Et j'ai arrêté, pouf, du jour au lendemain. Alors que précédemment je consommais tous les jours parce que j'ai travaillé dans l'événementiel. Et des shots de tumbler de champagne avec la liqueur de pêche, tu sais les tumblers, tu sais où en général t'as des mojitos. Mais moi je me faisais des shots avec de la liqueur de pêche et du champagne. Parce que j'avais le droit de consommer pendant mes heures de travail. C'était de l'événementiel, donc à partir de 23h tout le monde était archi bourré, donc du coup personne ne le réalisait, ok. Donc j'ai eu une période de ma vie où j'ai consommé énormément d'alcool, et en y repensant, c'était une période de ma vie où je me sentais vraiment pas bien. Maintenant je me sens juste aux anges. Parce que je crée ma réalité avec mes propres pensées. Parce que je suis maître de mes pensées. Quand j'ai des pensées qui me dérangent, soit je les change, et si j'arrive pas à les changer pour X raisons, parce que ça se fait pas forcément en un claquement de doigts, hein, c'est pas aussi facile que ça, c'est un processus, ok. Parfois tu peux le faire, parfois tu peux pas. Mais il y a une chose que tu peux faire à chaque instant, ne pas y prêter attention. Et ça tu le fais en déplaçant ton attention. Mais ça se travaille aussi. Mais ça se travaille mieux si t'as pas bu la veille. Donc le mieux c'est que tu fasses ton test. Pendant 30 jours, arrête de boire. Mais je te cache pas que si tu fréquentes toujours les mêmes personnes, les mêmes lieux, forcément ça va être difficile. Et peut-être même que les gens que tu fréquentes sont peut-être pas faits pour toi. Ça, y a que toi qui peux le savoir. Je partage juste l'idée, juste pense-y. Si tu arrêtais de boire, si tu vivais avec ton plein potentiel, si tu commencer dès maintenant à être cette personne que tu veux vraiment être, sur tous les aspects de ta vie, est-ce que tu traînerais toujours dans les mêmes lieux et avec les mêmes personnes?
Pense-y. Si c'est pas le cas, commence à changer ça dès maintenant. Plutôt que de boire avec ces personnes-là pour quitter cette réalité et ne pas être confronté à tous ces problèmes ou à toutes ces choses que tu considères comme étant des problèmes, à toutes ces choses que tu n'as pas envie d'expérimenter. Pense-y, essaie de voir qu'est-ce qui ne te correspond pas dans ton quotidien, fais en sorte de le changer. Et je t'assure que quand tu es dans ce processus de changement, pour devenir vraiment cette personne que tu veux être, tu n'as pas besoin d'alcool. Tu n'as pas besoin d'alcool. Peut-être que c'est fun pour toi, ça a été fun pour moi. À toi de voir si tu veux boire. Moi je te dis juste par rapport à ma propre expérience de vie, j'ai consommé... Faudrait que je fasse une liste un jour de toutes les drogues que j'ai pu ingurgiter de manière complètement différente. J'en ai injecté pas mal quand même. Et je me suis jamais senti aussi bien que maintenant. Mais c'est pas uniquement aujourd'hui que je me sens bien. C'est le lundi. Alors qu'en général le lundi, tu te sens pas bien quoi. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et oui, ça m'arrive souvent de pas sortir le vendredi soir. Ça m'arrive souvent de pas sortir le samedi soir. Comme ça m'arrive de sortir tous les jours de la semaine. Parce que je ne dépends pas du système. Je ne suis pas là, ah c'est vendredi soir, je vais me bourrer la gueule. Ah c'est samedi soir, je vais me bourrer la gueule. Non, je sors quand j'ai envie de sortir. Parce que je suis maître de mes propres pensées et je fais en sorte de me libérer de ce conditionnement que la société a créé. Mais ça, ce sera pour une autre discussion. Donc en attendant, 3 ans sans alcool, c'est fortement recommandé. En plus de ça, j'ai récupéré, bon, je vais pas te dire que j'ai des tablettes à 100%, mais il y a moins de graisse dessus. Parce que l'alcool, c'est extrêmement sucré, comme tu le sais déjà. Donc c'est bien pour ton corps, c'est bien pour ta santé physique, c'est bien pour ta santé mentale. Tout le monde est content dans l'histoire. Oui, sauf les sociétés qui te vendent de l'alcool et le gouvernement, parce que forcément, quand tu tombes malade, ça crée de l'économie. Ça, j'ai dit qu'on allait en faire une vidéo, ça devrait pas tarder. Donc en attendant, je te recommande de faire le test pendant 30 jours, de voir à quel point tu es addict, s'il y a vraiment une sensation de manque, parce qu'il peut y avoir un manque mental ou un manque physique, ça dépend vraiment de ta consommation à l'heure actuelle. Donc bon courage si tu es prêt à relever ce challenge que je te lance, 1 mois, 30 jours dans une vie, 30 jours, je sais pas si c'est dans le bon sens, ok. 30 jours sans alcool, tu m'en diras des nouvelles. Donc en attendant, prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.